Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo critique à vie de Marvel Studios. Et autant vous dire que j'ai ressenti quand même, avant de commencer la vidéo, que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo critique à vie sur Marvel Studios. Ou même chez DC, hein, Covid oblige. Et juste avant de lancer, j'ai regardé 9 juillet 2019. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et, euh, et autant vous dire que j'en suis vraiment navré de ne pas avoir autant sorti de vidéos destinées au cinéma, hein, évidemment. Mais voilà, quoi. Je fais pas le crevard, quand même, hein. Je veux dire, ils ont créé des séries. Genre Disney Plus est arrivé. Ils ont créé des séries qui sont liées aussi au MCU. Et du coup, je fais pas le crevard en attendant, en me disant, ah non, moi je fais que les films, hein. Non, je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, depuis tout ce temps, on est un petit peu en chien de MCU à cause du Covid. Du coup, comme vous êtes en chien aussi de vidéos critiques à vie ou de cinéma en tout genre, enfin voilà quoi, de vidéos de cinéma, bah je me suis dit, voilà quoi, je veux dire, autant, bah, de toute manière, voilà quoi, on a du MCU grâce aux séries, donc comme je suis dans le MCU à fond dans le MCU, bah je me devais de faire une vidéo. Enfin voilà quoi. Donc du coup, voilà, Marvel Studios ouvre les portes et en plus enfin, de la phase 4 avec WandaVision et en plus de ça, le multivers, mais pas tellement du multivers. Enfin bon, on aura le temps d'en reparler et donc du coup bah voilà quoi. Donc série à la base qui devait sortir, bah en fait j'ai envie de dire bah non en fait parce qu'elle était prévue pour décembre finalement elle est reportée à janvier. Et ça devait être Falcon et Winter Soldier qui devaient sortir en août 2020. Et finalement, je crois que c'est un mois avant on nous annonce que finalement Falcon et Winter Soldier est reporté à mars. Et finalement, ça sera WandaVision qui sortira en premier. Voilà, j'ai envie de vous dire, bah moi j'étais cool quoi, parce que c'était cool pour moi, parce que au final, voilà, j'étais content de voir du Falcon et du Winter Soldier parce que c'était un petit peu du MCU, vu qu'on était un petit peu en chien pendant un an. Mais bon, finalement, c'était surtout WandaVision qui me hypait le plus. Bah voilà quoi, je suis desservi, voilà quoi. Donc bon, bah voilà quoi, donc pour cette intro dantesque de retrouvailles, si je puis dire, franchement, vraiment content de retrouver, et puis bah on va enfin pouvoir parler de cette série quoi, donc de 9 épisodes. Alors bon, ça a bien l'air d'être 9 épisodes seulement, même si certaines rumeurs laissaient parler de 10 épisodes, mais bon, quand tu vois les spots sur la page Facebook ou même à la télé, ils disent bien là, tous les épisodes sont disponibles. Ok, ok, c'est bon. Bon, de manière, je me dis, on a eu droit à du MCU, enfin le retour du MCU enfin de retour quoi, enfin disponible quoi en visionnage, donc on va trop se plaindre, hein, on va pas trop demander non plus, même si bon, on le sait, voilà, quoi, on est un petit peu en retard quoi. Bref, saleté de Covid, hein, moi je te le dis. Ouais. Donc du coup, bah on change pas une équipe qui gagne, hein, on va passer au casting. Alors voilà. Donc du coup, alors au départ, quand moi j'ai commencé à faire le casting, parce que en plus au départ, je veux pas dire, je voulais le faire, le mec, fait une image fixe et je vous parle but en blanc, mais je me suis dit, bah Dieu, quand même, hein, on va les respecter, voyons. Et du coup, bah au départ, quand j'ai vu le nom du réalisateur, je me suis fait, ah ouais, le nom qu'il porte, ça va, c'est pas trop dur. Quand finalement j'ai vu que c'était une femme, je me suis fait, ah ouais, ok. Donc, bah, le réalisateur, donc, qui est une femme, s'appelle Jack Schaeffer. D'accord, ok, donc ok, d'accord. Bon, bon c'est vrai que en final, quand tu vois une série, tu te préoccupes pas tellement du nom du réalisateur, quoi. Mais bon, voilà, voilà. Donc, bah, pour la vidéo critique à vie, bah, voilà, bah, vous le savez maintenant. Ensuite, bon, bah après pour le casting, bon, après je les présente même plus, hein. Enfin, Elizabeth Olsen pour Wanda Maximoff ou Scarlet Witch, la sorcière rouge. Ensuite, Paul Bettany pour la Vision. Et là, donc, des nouveaux visages, enfin, en tout cas, qu'on
découvre pour la première fois donc Catherine Hahn qui joue le rôle de Agnès ou Agatha Harkness pour les intimes. Ensuite, Teyona Paris pour le rôle de Monica Rambeau. Ensuite, bon, ça c'est une vieille connaissance, hein, Kat Dennings pour Darcy Lewis, qu'on a donc découvert, enfin qu'on avait découvert donc dans les Thor, hein, voilà. Et j'allais dire, non, juste les Thor, hein, on est d'accord. Ensuite, Randall Park pour le rôle de Jimmy Woo, on l'a connu dans Ant-Man, les deux Ant-Man, hein, je crois, hein. Ouais. Ant-Man, le premier, je suis plus sûr. Mais voilà quoi. Bon, bref. Ant-Man 2, je suis sûr quoi. Ensuite, bah là, petit nouveau. Josh Stamberg pour le rôle du directeur Hayward, quoi, du Sword. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça se trouve, il y aura que cette personne. Et je me suis dit, ah tiens, vas-y, un petit clin d'œil, on va le mettre. Hein. Evan Peters pour le rôle de Pietro Maximoff ou, enfin, et ou Ralph Bonner. Enfin voilà. Donc bon voilà, donc un casting, j'ai envie de dire, voilà quoi, pas déconnant quoi. Surtout que bon, je me suis dit, j'étais surtout content pour enfin Kat Dennings quoi, ou Darcy si vous voulez, parce que je me dis avec le peu de dialogue qu'elle avait dans les Thor, là je me suis dit, enfin comme je discutais avec un ami, bah en fait la fille elle a eu plus de dialogue que dans tous les films de Thor réunis quoi. Donc là, je me dis, ça faisait plaisir enfin, surtout à partir de bah, l'épisode 4, quoi, d'avoir un petit peu, de voir comment elle travaille, quoi. Parce qu'au final, bon, tu vas me dire, dans les torts, en règle générale, on voyait comment elle travaillait. Mais là, on va dire qu'on est plus, tu vois, bah, en fait, c'est pas comme dans les films, tu vois, c'est où tu vois ça un petit peu furtivement. Là, on est vraiment, tu vois, on se pose et voilà, quoi. C'est vraiment, j'allais pas dire de la profondeur de champ, mais vous m'avez compris, quoi. On s'investit un peu plus dans ce personnage, quoi. Du coup, on voit ses, ses méthodes de travail. Voilà, tout simplement. Comment elle fonctionne et tout ça, quoi. Comment elle se débrouille pour bosser, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, Jimmy Woo, bah voilà, quoi. Donc, qui était avec Darcy. Donc, ça allait plutôt bien ensemble, quoi. Puis ensuite, bon, si. Comment je puis, comment puis-je la snober? Mais la fameuse Monica Rambeau, nouvelle, dire, la révélation, si je puis dire aussi, de cette série, qui est en fait qu'on avait déjà vu, mais pas avec cette actrice, dans Captain Marvel, la petite fille, oui, vous savez la petite fille là qui avec Captain Marvel dans bah, le film Captain Marvel, bah voilà quoi. Non, le film Captain Marvel avec Captain Marvel. Bon bref. Et puis bah, voilà quoi, donc on la retrouve là, mais en adulte. Ok. Et puis bah voilà quoi, oui. Donc après, et puis ensuite, bah, j'ai envie de vous dire Evan Peters pour, bah ouais quoi, je veux dire choqué. Hein. Apparemment, avant que la série commence, il y avait eu des retours comme quoi, bah il avait été casté pour la série. M'en souviens pas, m'en rappelle pas quoi. Mais bon, bref. Et puis voilà quoi. Donc Jimmy Woo, oui, bon bah après, ouais, c'était comme je l'ai dit, ouais, ça faisait plaisir de le voir bosser avec Darcy. Et puis ouais, je trouve que ça faisait plaisir de le revoir, quoi. Voilà. Enfin voilà. Puis ensuite, bah après Elizabeth Olsen, Paul Bettany, bon Catherine Hahn, bah ouais, rien de spécial à dire, à part que bon, ouais, c'est voilà quoi. On s'attendait peut-être à avoir d'autres personnes, mais enfin d'autres personnages, si je puis dire, mais voilà quoi. Enfin bon voilà quoi, donc bon. Et puis bah le directeur Hayward, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah rien de spécial, hein, puis voilà quoi, nouvelle tête, hein, mais bon. Ensuite, donc pour passer au scénario, bah en fait j'ai envie de vous dire que bah, c'est du Marvel Studios, hein, je veux dire rien de spécial à dire que c'était une série de 9 épisodes, que ça monte crescendo et que même et finalement dès même le premier épisode, bah les problèmes commencent. Et puis bah voilà quoi, je veux dire tout est bien ficelé, même si finalement à la fin de la série on se pose toujours des questions, mais ça en même temps j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un petit peu le but de Marvel Studios, mais quand même.
Non, et puis sinon, ouais, ça monte crescendo. Et puis bah voilà quoi. Donc ça va. Franchement, c'était pas trop la folie quoi. Mais voilà quoi. L'essentiel, enfin, ce qui est bien avec Marvel Studios, c'est qu'en fait, eux, ils arrivent à faire donc des scénarios simples qui soient un petit peu quand même. Enfin, on va dire que c'est du simple ou peut-être comment je pourrais dire. J'ai le mot. On va dire que c'est pas si simple que si c'était de la DC. Oui. C'est pas trop simple, tu sais, genre on vous le met sous les yeux comme ça, but en blanc. Mais c'est pas trop compliqué, donc je pourrais dire que c'est assez subtil. Voilà. Donc, mais voilà quoi, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, Dali. Donc, du coup, on va pas trop s'attarder pour un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler donc de mon avis de la série. Donc évidemment que je considère que si vous voyez la vidéo, que vous avez déjà vu la série, hein, je vais pas, je vais dire, c'est bon. La série, ça fait 8 semaines qu'elle est sortie, même si bon, le dernier épisode est sorti hier. Mais bon, on va pas attendre trop midi à 14h pour parler de la série. Voilà. Donc du coup, bah franchement, bah, j'ai bien aimé, hein, je veux dire, alors, on va dire le mec est tout public. Ah, en fait, pour vous dire que si je vais pas dire que oui, j'ai adoré la série quoi, je vais pas dire que c'était génial quoi. J'ai bien aimé la série. Alors après, c'est sûr que bon, au fur et à mesure des épisodes, à chaque fois, bah, en attendant que l'épisode suivant arrive, bah, du coup, t'avais les théories, les rumeurs, les machins, les bidules, quoi, et les trucs. Et du coup, bah, avait un petit peu, on n'arrêtait pas de nous bassiner qu'il y aurait Mephisto, ça se trouve, à la fin du dernier épisode, il y aura Doctor Strange. Sachant qu'on savait que, enfin qu'on sachait, c'est pas qu'on savait, c'est que on sait, et Kevin Feige nous l'avait dit, que WandaVision, Spider-Man 3, No Way Home et Doctor Strange 2 seraient liés, quoi. Donc, sachant que tu sais aussi que Elizabeth Olsen tournera, alors, je crois, dans Spider-Man 3 et dans Doctor Strange 2, tu te dis, bon bah voilà, si Elizabeth Olsen et Doctor Strange sont tous les deux dans Spider-Man 3 et Doctor Strange 2, tu te dis, bon, Spider-Man 3, c'est sûr, enfin, Spider-Man, c'est sûr que ça aurait été compliqué qu'il soit dans la série, étant donné que même Far From Home se déroule 8 mois après Endgame. Or là, WandaVision se déroule 3 semaines après Endgame. Donc c'est vrai que, comme dans Far From Home, il parle pas de WandaVision, vu que ça se déroule avant, ça aurait été compliqué que Spider-Man soit dedans. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que bah, il n'aurait pas pu faire grand-chose, quoi. Par contre, Doctor Strange, oui, là, je vous avoue que même dans le dernier épisode, bah, j'étais, bon, voilà, après, comme je vous ai dit, comme on en a tellement parlé à chaque fois entre tous les épisodes, bah, enfin, pendant 8 semaines en fait, bah, un petit peu déçu que Doctor Strange soit pas à la fin. Bon, après, c'est sûr, on nous aurait dit, ouais, mais finalement, on a plus l'impression que si Doctor Strange était dans l'épisode final, on nous aurait dit, enfin, on aurait dit, ouais, mais finalement, on aurait plus eu l'impression que c'était plus une série sur Doctor Strange que sur WandaVision. Après, je vous aurais dit que non, parce que finalement, bah, il y a eu 8 autres épisodes avant où il y avait WandaVision, enfin, il y avait que WandaVision et, enfin, que Wanda et Vision, mais bon. Et bon, enfin, voilà quoi. Donc, on va dire que globalement, oui, j'ai plutôt bien apprécié la série. On a pu voir que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça monte crescendo. Et bah, et au fur et à mesure que le temps avance, bah, chaque épisode c'était une décennie. Donc je pense que premier épisode années 50, deuxième épisode 60, puis jusqu'à 2020, ouais, 2023 quoi. Et du coup, voilà quoi. Donc c'était quand même donc les trois premiers épisodes ça allait. Donc bah, on va dire que c'était le temps de poser les bases quoi. Même si j'avoue aussi que j'étais vraiment déçu à chaque fois que les épisodes étaient courts et qu'on nous bassine. En fait, on voit 23 minutes ou même 23 ou 29 minutes, tu dis ah ça va, c'est cool. Et que finalement tu vois que le générique de fin il dure 7 minutes.
Alors bon, même si, ok, c'est cool, le générique, avec les petites pétales rouges et verts qui scintillent, c'est mignon, mais ça va 5 minutes, ça va 5 minutes. Et puis ensuite, ce qui était vraiment cool, c'est que ben, le Sword a été introduit à partir du quatrième épisode. Et en fait, c'est là où tu dis, ça y est, enfin, on voit enfin l'après-Endgame et que tu vois que Marvel Studios commence à introduire le Sword, donc l'après-Shield, quoi. Et tu dis, ah ça y est, une nouvelle organisation, tu vois, du neuf, quoi, tu vois, ça apporte du neuf et tu sens que ça y est, ils introduisent le Sword en vue, enfin, c'est clairement ça, quoi, mais comment on pourrait dire, d'une délocalisation, une agence délocalisée pour que ça se déroule dans l'espace, ouais, une agence délocalisée dans l'espace, quoi. Et du coup, bah, même quand tu voyais là bon, bah, l'agence sur Terre et que tu vois l'arrivée de Monica Rambeau, bah c'était cool quoi. Alors ensuite, bon, voilà, la petite introduction des petites Easter eggs, petites références à Rocket Fantastic. Et moi, je sais même plus si au moment où elle en parle, c'est la dès la première phrase de Monica Rambeau, si j'avais tilté. Non, non, je crois pas que j'avais tilté la phrase, je crois pas. Non. C'est après j'ai fait. Ouais, non, non, la première fois, j'ai pas fait attention. C'était surtout le renouveau quoi. Bref. Et du coup, bah, ça faisait plaisir quoi que donc du coup ils introduisent le Sword, ce qui permettait donc, comme j'ai dit, d'introduire pour la suite quoi. Et du coup, donc du coup, Monica Rambeau, donc qu'on retrouve, et puis ensuite, le directeur qui discutait avec le directeur Hayward, quoi. Et donc, au fur et à mesure, bon bah, il commence à un petit peu à- à étudier le ex, quoi, et puis du coup, ils essayent de contacter à plusieurs reprises Elizabeth Olsen, quoi. Et du coup, elle finit par rentrer, et puis voilà, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis ensuite, j'avoue, là, quand elle ressort, la première confrontation entre Elisabeth Olsen et le Hayward, là, c'était de ouf, quoi. Donc bon. Et du coup, c'est à ce moment-là que Elizabeth Olsen, enfin Wanda, avait vu donc une nouvelle fois Monica Rambeau, après qu'elle ait jarté du ex. Et, Et du coup, finalement, pour qu'elle voie que finalement, bah, Monica Rambeau n'a rien contre Wanda, quoi. Et finalement, donc, du coup, elle finit par retourner à nouveau. Et, euh, et, euh, et c'est là donc qu'elle obtient ses pouvoirs et que finalement, bah, une fois qu'elle arrive face à Wanda, du coup, elle commence à discuter avec elle et Agatha Harkness, elle arrive pour l'enlever à Monica parce qu'elle voyait que Monica avait compris, quoi. Et c'est là que ça a enfin pu être intéressant de voir du coup, grâce à Acta Harkness, qu'il a du coup capturé, de pouvoir voir un peu le background de Wanda, quoi. Parce qu'au final, Wanda, elle avait été introduite dans l'Avenger l'ère du Tron, mais finalement, on n'avait eu que des informations quand elle parlait avec Ultron dans l'ère Ultron, quoi. Et du coup, là, c'était intéressant de pouvoir voir, avoir des flashbacks, quoi, en fait, simplement de, de sa, de sa vie, quoi, d'avant. Et même pour quand elle a obtenu ses pouvoirs, quoi. Avec, à cause ou grâce ou à cause d'Hydra, quoi. Donc bon, et voilà, quoi. Enfin voilà, et puis ensuite, du coup, on la découvre dans l'épisode final face à Agatha Harkness. Enfin voilà quoi, quand elle se fait sa propre c'est plus sacre de sortilège, je sais pas quoi, avec les runes, enfin bref, hein. Vous avez déjà vu, je sais, mais son nouveau costume, oh là là, c'était truc de ouf quoi.
Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc après le Sword, ouais, on en a parlé. Et oui, donc du coup aussi, alors ce qui était cool aussi, c'est que du coup ils ont pu aussi récupérer, parce qu'au final on pensait que Wanda avait volé le corps de Vision, et finalement non, donc elle est repartie en fait, je crois. Je crois qu'elle est repartie avec, hein. Je crois que non, elle est pas repartie avec, je crois. Non. Et du coup, ils arrivent finalement à le réassembler. Et grâce à la magie de Wanda, ils ont pu le reconstruire. Et du coup, bah, c'est un peu con que sur la fin, on ne sache pas grand-chose, quoi. D'où le fait que je dise bah, qu'on a encore des questions en suspens, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était même bah, comme je dis, ouais, la scène avec Vision qui lui redonne toutes les mémoires enfin, tous les souvenirs en fait qu'il injecte dans le White Vision. C'était tellement génial aussi. Ouais. Donc bon, c'est vrai que bah dans l'ensemble, oui, j'ai vraiment kiffé la série quoi. Et, et après, c'est sûr que j'avais pas mal d'attentes. Bon après, c'est sûr que comme je disais, entre les épisodes, bah j'avais un petit peu de hype quoi. J'étais pas mal à hyper finalement. C'est vrai que avoir comme ce petit truc en plus, bah juste d'avoir moins Doctor Strange quoi, ça aurait été cool. Après bon, c'est pas une mauvaise série en soi quoi, mais ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc Agatha Harkness c'était la méchante, et puis il n'y a pas eu de Mephisto non plus. Donc voilà quoi. Donc bah du coup, bon voilà, et puis dans l'ensemble, ouais ça va, j'ai bien aimé quoi, ça va. Et ensuite, donc pour passer à l'avenir, alors du coup, les scènes post-génériques. Donc deuxième série, première scène post-générique. Donc en fait, on voit Monica Rambeau qui parle en fait avec une Skrull, donc qui doit être la Skrull femme qu'on voit dans la scène post-générique de Far From Home, qui doit être genre la compagne, je pense, de Talos. Et puis ensuite, la deuxième scène post-générique, quand tu vois Scarlet Witch utiliser le Darkhold pour et t'entends ses parents, ses enfants en train de crier Maman à l'aide! Donc du coup, ça serait donc peut-être à ce moment-là, ou peut-être que si elle utilise le Darkhold pour pouvoir sauver ses enfants dans un univers parallèle, si à mon avis, ça se trouve, c'est moi ce qui me, putain, c'est moi qui dis ça, que ça se trouve dans Spider-Man 3 ou Doctor Strange 2, mais bon, en même temps, tu parles du multivers Doctor Strange, même dans le titre de Doctor Strange 2, à un moment donné, il te reste plus que Spider-Man 3 pour ouvrir les portes du multivers. Donc moi, je pense que, à mon avis, au début de Spider-Man 3, enfin Spider-Man No Way Home, que Wanda ou Scarlet Witch va ouvrir les portes du multivers grâce au Darkhold pour qu'elle puisse récupérer ses enfants. Bon, après, on verra, hein. Et puis ensuite, bah, après Talos, bah, de toute façon, on va dire que ça se trouve, Monica Rambeau rencontrera Talos dans le vaisseau qu'on voit dans la scène post-générique euh, dans Far From Home. Et du coup, bah, Véronique Fury au passage. Puis voilà quoi. Mais ouais, c'est pas ça que par rapport même aux séries Secret Invasion, ça a l'air de pas mal teaser avec ça aussi. Enfin, cette série surtout. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Et puis le Sword, bah après, j'espère que les agents du Shield vont rejoindre le Sword. Après ça, enfin c'est une de mes espérances aussi. Ça serait cool quoi, parce qu'au final, je me dis, niveau high-tech, je veux dire, le Shield ça n'existe plus quoi. Donc en 2023, c'est un peu compliqué quoi, de continuer à bosser pour le Shield quoi. Enfin voilà, donc voilà. Donc j'ai plus rien à dire par rapport à l'avenir.
J'ai parlé du multivers, du Sword, puis voilà quoi. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo critique à vie de longue date, hein, qui se faisait désirer hein, depuis le 9 juillet 2019. Mais voilà, c'est fait, ça y est, vous arrivez enfin au bout. Puis comme vous savez, donc un jour, il va y avoir Falcon et The Winter Soldier, qui va être quand même assez intéressant. Bon, je suis moins épais que WandaVision, mais voilà, je pense que pour l'après Endgame, ça sera intéressant de voir quand même justement comment il le vit, hein. Ouais, même si je pense qu'il y aura pas mal de remises en question pour lui, de doutes, hein, sur le fait de se dire s'il est assez méritant d'avoir ce bouclier, et puis voilà quoi. Bon bah allez, bah en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis si vous voulez qu'on continue à en discuter en direct, hein, si ça vous dit, n'hésitez pas à m'aller me suivre sur ma page Twitch. Je suis en stream tous les dimanches matin de 10h30 à midi et demi. Voilà. Et alors après, je me tâte à faire le samedi matin au lieu du dimanche, ou à même les deux. Bon, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Vous savez où me retrouver. Donc je sais que je sors pas souvent de vidéos, mais c'est en tout cas tous les jours, enfin tous les dimanches, vous pouvez me retrouver, me parler en direct. Allez, salut!